Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc on est le mardi 27 août et aujourd'hui les marchés sont dans le rouge et on va venir à parler donc du yen futur. Donc je vous avais présenté il y a déjà une semaine la charte du 6J qui arrivait sur des zones à surveiller. Et chose faite. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, on va déjà commencer. Donc, là, on voit ma charte que j'avais publiée. On était à peu près ici. Et donc, on est venu toucher l'oblique et on est reparti. Donc, hier, moi, je suis rentré sur l'euro face au yen, sur le contrat CFD. Et j'ai sorti ma position ce matin à peu près 30,50. 130,50, pardon. Alors, on va regarder un peu. Donc, la charte déjà en hebdomadaire. Donc, on est toujours dans la configuration que je vous avais évoquée il y a déjà un petit moment. Donc, on est dans une épaule, tête-épaule inversée. Donc, on a la première épaule, la tête et la deuxième épaule avec une ligne de cou qui est un peu difficile à placer. Donc, j'ai placé cette oblique. Cependant, on peut quand même regarder. Donc déjà, là, on arrive sur le niveau d'un gap qui retient les cours assez régulièrement. On voit qu'ici, on a échoué sur la borne haute du gap qu'on voit ici. Je vais grossir un peu, voir si on arrive à voir mieux. Donc, on le voit assez bien ici. Donc, on a eu 3 échecs ici. On est venu fermer ici et ensuite ça a servi de résistance. Ici, on a fermé quasiment dessous. Là, on ferme dessous. Là, on ferme dessus, on repart. Et là, maintenant, on est dessus. Donc, c'est le niveau approximativement des 10 245 points. Donc à surveiller, et l'objectif de la semaine serait de venir sur l'oblique ici, si on passe cette zone, donc de faire encore une hausse, peut-être pas dépasser les sommets qu'on voit ici. Donc on pourrait éventuellement soit venir au contact de l'oblique, soit avoir un échec un petit peu plus bas. Peut-être les 10 330 points, et en extension je vous ai noté les 10 400 points. Donc ici on a une moyenne 20 qui va commencer à passer haussière si la relance continue. Au niveau des indicateurs techniques, donc là par contre je vais reculer un peu. Au niveau des indicateurs techniques, on voit qu'on avait une très belle divergence haussière du momentum et du RSI en hebdomadaire. Ensuite, en journalier, donc là on va y voir un peu plus clair. Donc sur le graphique, on voit donc que cet oblique a repoussé les cours 4 fois, 5 fois aujourd'hui. Donc hier, on a eu un échec sur la moyenne 20 périodes en 240 minutes. Je vais vous montrer ça après. Donc je vous avais mis, pour ceux qui ont eu la chance de rentrer soit ce matin sur ce beau chandelier bleu, premier objectif, donc la moyenne 20, donc c'est déjà fait. Et ensuite, on va venir, je pense, toucher le contact. Il reste encore à peu près une quarantaine de points, donc on va regarder après en court terme si on arrive à scalper un peu le mouvement pour aller au contact de cet oblique en bleu ici, qui a déjà été touché 2 fois.
Par contre, si on prend que les clôtures, on voit qu'on est déjà dessus. Donc voilà, on va passer en 240 minutes. J'ai juste oublié de vous montrer un peu les indicateurs techniques en journalier. Donc on y retourne. Donc les volumes en journalier, ils sont en baisse et on a des acheteurs. Le momentum, il est sur une zone à surveiller de très près, car si on passe pas l'oblique ici, si on ne passe pas l'oblique ici, le momentum pourrait casser sa zone et passer en 10, quoi. Là, il passerait sous le zéro, le RSI resterait sous son 50%, et là, on pourrait avoir des baissiers qui se présentent. Donc sur l'oblique, donc vous surveillez les alentours des 10 230 points et la moyenne à 20 périodes journalières, qui est encore mal inclinée pour le moment pour les acheteurs. Donc ça c'est fait. Par contre, on voit quand même que là ça pousse quand même pas mal. On a quand même une séance aujourd'hui de quasiment 150 points, quasiment. Donc on va passer en 240. Donc en 240, on sort du Bollinger. Donc la cible, elle est là. Je pense peut-être pas aujourd'hui. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un repli. Bien sûr, il faudrait fermer sur un beau chandelier, donc pas fermer trop bas et qu'il soit bleu, quoi, acheteur en tout cas. On voit quand même qu'en 240, on a un momentum qui est sous sa ligne de signal. Par contre, on a un RSI qui essaye de passer son 50%. Donc si ça passe le 50%, demain, on pourrait avoir une accélération. Ça dépendra aussi du dollar et des indices, à savoir qu'en général, c'est très corrélé au risque. Et donc si on a des indices qui continuent à plonger, et ben on aura une poussée plus importante du yen et on pourra éventuellement surveiller, donc très important, le chiffre de jeudi à 1h50. Les... J'ai oublié comment ça se dit en français. Les ventes au détail. Voilà. Les ventes au détail du Japon. Et donc on va passer, avant ça, donc on va regarder en vue Ishimoku 240 minutes. Donc en Ishimoku, on arrive bientôt sur la borne du nuage. Donc l'oblique, elle passe ici. Téléphone, mais ça rappellera, tant pis. Donc je vous remets l'oblique. Donc la zone à surveiller, elle est là. Ah mince. Donc la zone à surveiller, elle est là. On va la noter. Donc c'est les 0,010255. Donc ça, ce sera la zone à surveiller, peut-être aujourd'hui, si ça continue à pousser comme ça. Donc ça, c'est à peu près bon. Donc maintenant, on surveille si ça devait repartir à la baisse.
Donc la MACD, elle est haussière, mais si ça devait repartir à la baisse, si le MACD commence à diverger au niveau de sa ligne de signal de 0, donc on surveillera déjà dans un premier temps les 10 134 et les derniers plus bas à 10 100. Mais comme c'est là, je pense pas qu'on y retourne. Donc ce chandelier là, c'était à quelle heure? 4 heures du matin. On voit qu'ici il y a eu, un peu de blocage sur la Kijun et ça a passé en force. On va passer donc en 30 minutes. Et on voit qu'en 30 minutes, on n'est pas loin de cette zone, hein. Ah. À quelques points près. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Ouais. Je vois pas grand chose à dire. Déjà surveiller si on perce les sommets, mais sans repli, j'ai beaucoup de mal à rentrer. Donc à surveiller, ce serait les alentours de ce niveau-là, les derniers sommets, donc le dernier swing. Sinon, la résistance ici correspond au dernier bas ici. On a eu quand même du travail qui a été fait sur ce niveau. Donc c'est un niveau à surveiller. Je pense là qu'on pourra avoir un échec dans cette zone. Donc surveiller à peu près ici. Un petit repli. Et on repartirait vers ici. Donc pour l'instant, on voit que ça pousse bien. On va peut-être avoir le contact rapidement. On va attendre 2 secondes. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est aller voir un petit coup ce qui se passe sur le dollar index. Le dollar index qui donne des belles impulsions. Marché est nerveux. Donc là, on a eu un beau breakout du dollar index. Et normalement, si il lance à la hausse, on aura notre yen qui continuera à monter. Donc au niveau des moyennes mobiles, en 240 minutes, on est en dessus de la moyenne à 200 périodes. On a l'avant qui est mal incliné, mais qui pourrait se retourner. On va regarder en 30 minutes les moyennes mobiles, ce qu'elles disent. Donc on a eu un croisement de la 20 et de la 200. Donc ça c'est un bon signal de force acheteuse. On est sur la borne haute du Bollinger. On sort du Bollinger. J'essaie de regarder un peu les paires du Forex, voir ce qu'elles disent. Donc toutes les paires en yens, elles s'en prennent plein la tête.
Donc là, c'est pas mal. On va surveiller. On va regarder ce niveau. Ah, on avait des très très belles divergences. C'est dommage. J'espère que certains d'entre vous ont réussi à en profiter. Ouais. Donc je pense qu'on va en rester là pour le moment et puis je vous publie tout ça. Je pense qu'on va avoir une belle session. On aura une belle session, je pense, dans la journée. Ce qu'on va faire, on va jeter un coup d'œil au VIX. Ah, mince, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc le VIX, il en dit long. On est sur le Bollinger en horaire. Donc on a eu une grosse session de hausse hier. Donc on surveillera l'ouverture du VIX d'aujourd'hui qui a priori devrait continuer à monter. Donc les marchés devraient être dans le rouge. Au niveau des news de cet après-midi aux États-Unis, on a le composite HPI SP500, la confiance du consommateur, les indices avancés de Richemont, manufacturiers. Donc je pense qu'on va avoir une belle session cet après-midi. J'essaierai de refaire un point tout à l'heure. Allez, salut à tous, bonne journée, bye.